Arslan. Salut Antonin, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire sur comment référencer et documenter une API sur datagouv.fr. C'est le premier du genre, donc je me présente rapidement, je m'appelle Arsène Garout, chargé de la relation utilisateur pour le pôle data de la DINUM, notamment pour les API. Donc que ce soit les API dans DataGouv, mais aussi nos produits, nos bouquets d'API, API particuliers, API entreprise, ainsi que DataPass, qui vous permet de faire des demandes d'habilitation. C'est moi qui suis votre relais par rapport à toutes vos questions concernant ces produits. Et aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer comment bien référencer, bien documenter une API sur datagouv.fr lorsqu'on est fournisseur de données. Donc déjà très rapidement expliquer ce qu'est datagouv.fr. L'idée c'est vraiment pas de refaire toute la description de l'outil, mais au moins dire que aujourd'hui c'est le catalogue référence des données françaises. Donc on a des jeux de données et des API qui sont ouvertes et restreintes provenant d'administration, mais aussi de la société civile. Et on va le voir, pour les API, c'est quand même une nouveauté aujourd'hui. Les publications sont gratuites, on peut uploader directement sur le site et puis on peut moissonner et publier ces API. Donc aujourd'hui on a 70 000 jeux de données pour 6 000 organisations et la grande nouveauté, on va le voir, c'est que on a les API, donc à date d'aujourd'hui 363 API provenant de différents acteurs publics, privés, mais aussi de citoyens ordinaires. Juste un petit peu d'histoire, rapidement. Avant les API dans DataGouv, il y avait un site qui s'appelait api.gouv.fr. Peut-être que certains d'entre vous ici connaissent. Si oui, n'hésitez pas à le dire sur le chat. api.gouv.fr, c'était un site internet de type catalogue qui a été créé en 2016, où on pouvait retrouver donc des API ouvertes, par exemple l'API Géo, mais aussi des API pour échanger des données entre le public et le privé. J'ai mis ici par exemple l'API Le Taxi et des API pour échanger des données entre administrations publiques, par exemple l'API entreprise qu'on opère au sein de la direction interministérielle du numérique. C'est bien de rappeler aussi que api.gouv.fr historiquement avait été développé conformément au principe du dites-le nous une fois. Donc le dites-le nous une fois, c'est ce fameux principe qui va permettre d'éviter aux citoyens, lors de leur démarche en ligne, de toujours redonner certaines informations, certaines pièces justificatives qui sont déjà connues de l'administration. Et pour cela, on s'appuie sur le partage de données, et les API jouent un rôle essentiel pour permettre ces échanges de données, puisqu'elles permettent donc aux administrations d'aller trouver la donnée de manière sécurisée, de manière fiable, de manière à jour, là où elle est déjà, enfin voilà, cette donnée-là, elle existe au sein d'autres administrations, donc on n'a pas besoin que l'usager ait à la fournir à nouveau. Donc une collectivité, par exemple, pour la tarification sociale, peut se baser sur la donnée déjà présente au sein de la CNAF pour une certaine famille, histoire que cette famille-là n'ait pas à redonner ces informations CAF à chaque fois. En 2024, donc l'année passée, on a débuté un travail de migration des API, donc de API Gouv vers DataGouv. L'idée, c'était déjà d'unifier l'offre data de l'État. Donc on avait déjà DataGouv, qui est un petit peu ce site mastodonte, ce hub qui combinait toutes les offres data de l'État, donc au niveau jeu de données, réutilisation. Et c'est vrai qu'il était un petit peu dommage de ne pas avoir les API en son sein et d'avoir deux sites séparés. La deuxième idée derrière cette migration, c'était de rendre les fournisseurs de données complètement autonomes dans leur démarche. Alors il y a le petit logo qui a disparu, mais l'idée c'était qu'avant, les fournisseurs de données devaient à chaque fois passer par nous
pour mettre en ligne leurs API, pour modifier leurs fiches API, ou alors il fallait qu'ils soient un petit peu techniques pour faire des PR sur GitHub. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisque les fournisseurs de données ont totalement la main sur leurs API et peuvent ajouter ou modifier leurs API en totale autonomie. La grosse nouveauté, c'est qu'on ouvre ces publications d'API à tout le monde. Là où api.gouv.fr, c'était vraiment que les administrations, que les collectivités, etc. Aujourd'hui, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un citoyen ordinaire, à condition bien sûr que ces données aient un certain lien avec le service public, qu'elles puissent donner donc un avantage par rapport à ça. Et puis donner à la communauté une place centrale, on va le voir, hein. Donc là où api.gouv.fr c'était quand même un site assez fermé, il n'y avait pas vraiment d'échange. Aujourd'hui, la plateforme DataGouv permet de faciliter les échanges entre fournisseurs de services, fournisseurs de données, entre consommateurs et fournisseurs, et on va le voir, c'est grâce aux espaces discussion notamment. Ouais, sur l'ouverture aux entreprises, il y a quand même une modération qui est faite, hein, pour bien sûr vérifier que les API soient de qualité et que ce ne soit pas par exemple de la revente de données qui sont déjà mises à disposition au public, évidemment. Exactement. Euh, Alors, aujourd'hui, qui est-ce qui publie des API sur DataGouv? Donc, on l'avait vu précédemment, on a à peu près 363 API. J'en ai mis quelques-unes en vrac. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs administrations, hein, donc ça reste les principaux fournisseurs de données au sein de DataGouv, avec l'API Sirène de l'INSEE, qui est probablement une des API les plus utilisées, l'API impôt particulier de la DGFiP, l'API entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, de la DINUM, l'API tiers de prestation de l'URSSAF, qui permet d'avoir le crédit d'impôt pour les entreprises de services à la personne, aussi une des API les plus célèbres de notre catalogue. On a aussi pas mal de collectivités qui publient des API aujourd'hui sur le site. L'API données ouvertes de Loire-Atlantique, par exemple, l'API référentiel voie-adresse de Rennes Métropole, des associations et des syndicats. Donc ça, encore une nouveauté qu'il n'y avait pas sur API Gouv. Donc on a par exemple les programmations des cinémas indépendants, on a aussi les diagnostics de la résilience alimentaire des territoires. Donc tout ça, c'est des données qui sont publiées par des associations et des syndicats. J'en ai mis aussi quelques-unes pour les entreprises, et aussi des API de citoyens ordinaires, comme par exemple l'API Croustillant, qui permet d'avoir les menus du Crous et qui a été publié par un citoyen, et puis l'API médicaments. Des étudiants, je crois, ouais. Oui, par un étudiant, effectivement. Et l'API médicaments aussi, qui permet d'avoir donc tout un tas d'informations aujourd'hui sur les médicaments mis en vente. On va maintenant passer à la démo. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, et c'est ce sur quoi on va vraiment s'attarder. Donc je ne sais pas, est-ce que tout le monde ici a un compte sur DataGouv? En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à le faire. Alors, vous pouvez me voir le faire et puis le faire juste après, ou alors le faire en même temps, comme cela vous va. Moi, je vais créer un nouveau compte pour cette démo. Vraiment, je vais partir de zéro, comme si j'étais à votre place et j'étais fournisseur de données, ou en tout cas, peut-être que mon organisation a une API que j'aimerais mettre à disposition sur DataGouv, et je vais vous montrer comment faire. Alors, pour l'occasion, je suis bien sûr sur le site démo de DataGouv, mais qui est vraiment une copie conforme du site. Et là, l'idée, c'est que je vais m'enregistrer. Alors, hop, donc là, je mets mon mail. Ici, je vais mettre, donc je vais choisir un mot de passe. Je le cache si jamais. C'est bon. Ok. Pas lui. Ouais, ça va. Hop. Ah, je me suis trompé. Alors, l'idée aussi, j'ai oublié de le préciser en début de webinaire, j'aimerais bien que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc franchement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais faire quelques pauses, histoire de ne pas faire un monologue pendant 1 heure. Donc on prendra les questions, je dirais,
toutes les 15 minutes à peu près. Et puis, je pourrai répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Et là, le petit CAPTCHA. Ok, très bien. Donc là, on peut voir que mon compte a été créé sur la plateforme. Maintenant, une fois que mon compte est créé, bien sûr, je vais vouloir rejoindre mon organisation. Donc, mon organisation, c'est la DINUM. Donc, je peux aller ici sur organisation et la chercher. Donc là, je vais juste taper DINUM. Et je vois que rien qu'avec l'acronyme, je peux la retrouver. Et l'idée, c'est d'aller vraiment sur... Alors, ici, d'abord, on a vraiment toute la présentation détaillée de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment une présentation qui a été faite précédemment, normalement, par les administrateurs de votre organisation. Si votre organisation n'existe pas, vous aurez l'opportunité de la créer. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que sur DataGo, on peut publier du contenu en son nom propre ou au nom d'une organisation. Donc là, en l'occurrence, on veut rejoindre un groupe d'utilisateurs, une organisation, la DINUM. Exact, oui, oui. Et on le verra après, je pourrais effectivement aussi publier une API sous mon propre nom. Donc là, on a les jeux de données publiés par la DINUM, les API publiés par la DINUM, on voit qu'il y en a 49, les réutilisations, donc ça c'est d'autres organisations qui sont basées sur nos données pour en faire une réutilisation. Et puis dans l'onglet information, ici, il y a une sous-section membres où je peux voir les membres liés à mon organisation et je peux bien sûr demander à rejoindre l'organisation. Donc là, je mets toujours le motif de ma demande. Donc là, pour le webinaire, hop, et j'envoie ma demande. Donc là, il y a un administrateur de mon organisation qui va recevoir une notification et qui va pouvoir m'ajouter. Ici, en l'occurrence, Antonin va m'accepter. C'est bon, je t'ai accepté normalement. Ok, super, merci Antonin. Donc là, si je rafraîchis la page, je peux voir que hop, je suis bien ici dans les membres. Maintenant, le cœur du sujet, donc, c'est vraiment les API. Ici, on peut voir qu'il y a un nouvel onglet qui n'existait pas il y a encore un an et demi, où on a toutes les API qui sont mises en avant du service public et aussi une barre de recherche pour chercher les API. Par exemple, si je veux rechercher l'API Sirène, voilà, on a donc l'API Sirène en open data, mais aussi l'API Sirène qui est en accès restreint et qui nous permet d'avoir les informations sur les non diffusibles. Ouais, je me permets, il y a une question sur comment créer ou demander la création d'une organisation. Hop, là. Ici, sur le site internet de DataGouv, on a un petit bouton publier sur DataGouv. Et au niveau de ce petit bouton-là, on peut publier donc un jeu de données, une API, une réutilisation, un moissonneur ou une organisation. Donc vraiment, si je clique juste sur ici, une organisation, je peux donc soit rejoindre une organisation. Donc c'est aussi un autre chemin pour rejoindre une organisation. Il y en a pas qu'un seul. Et je peux aussi créer mon organisation ici. Voilà. Donc si votre organisation... Vérifiez toujours bien sûr que votre organisation existe, mais si elle n'existe pas, c'est tout à fait possible de la créer. Ouais, tout à fait. Ensuite, les organisations qui sont des services publics, elles peuvent demander à l'équipe DataGouv d'être certifiées en tant que service public. Donc, nous, on fait une vérification que les organisations correspondent bien à ce qu'elles prétendent être. Et je reviens sur ce que tu disais sur l'exemple de Sirène. Ce qui est intéressant avec la migration du catalogue d'API Gouv sur le catalogue de DataGouv, c'est qu'effectivement, on a des données en accès en open data, mais il y a aussi des données en accès restreint, donc des données qui sont sous demande d'habilitation. C'est ça, exactement. Donc là, si j'enlève juste le filtre Sirène, ici on peut voir que on peut filtrer de deux manières.
de 3 manières plutôt, même si ici c'est plutôt un tri où on peut trier par pertinence ou date de création, mais vraiment les filtres, on peut filtrer ici par organisation avec bien sûr on peut chercher une organisation, donc si je cherche Etalab, voilà, je peux la trouver et là, bon là c'est une API test, mais je peux chercher une organisation via ce filtre-là et puis l'accès en fonction des modalités, donc soit des API qui sont ouvertes à tous, soit des API en accès restreint. Et on va le voir, il y a aussi une petite subtilité, c'est que dans les API ouvertes à tous, il y en a qui sont ouvertes sans compte, donc on peut y accéder vraiment directement et on peut voir que par exemple pour l'API Sirène de l'INSEE, l'INSEE demande quand même à ce que l'utilisateur crée un compte. Ça ne veut pas dire que l'API n'est pas ouverte, c'est juste qu'elle est ouverte avec le compte. Donc là, si je clique, ça m'envoie directement sur le site de l'INSEE et là, vous voyez qu'il faut s'enregistrer. Voilà. Donc je vous invite vraiment fortement à aller découvrir ce catalogue-là parce que peut-être qu'il y aura des API qui vont vous intéresser au sein de votre organisation. Et maintenant, ce pourquoi vous êtes là, c'est vraiment comment bien créer son API, bien la documenter, etc. Je peux prendre une seconde. Ouais, Oui. juste pour rajouter que donc il y a effectivement le catalogue des API où c'est pertinent de documenter différemment des jeux de données parce qu'il y a des métadonnées qui sont pertinentes pour les API qui ne sont pas forcément pour les jeux de données. Mais pour autant, sur les jeux de données en eux-mêmes, il y a des API qui peuvent être référencés. Et notamment, il y a tous les jeux de données tabulaires, c'est-à-dire tous les jeux de données sous format tableau, donc CSV notamment, sont rendus disponibles par API via DataGouv automatiquement. Donc il y a beaucoup plus d'API que seulement le catalogue des API. Ça, c'est les API qui sont référencés par d'autres acteurs que DataGouv, que les API automatiques de DataGouv. Exact. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là, Antonin? Il y avait non, ça on a déjà répondu. Il y a des gens qui sont en train d'écrire. Ok, très bien. Je pense que tu peux continuer. Alors, l'idée maintenant, c'est qu'on va vouloir, c'est qu'on est fournisseur de données, on veut publier donc son API sur DataGouv. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le petit bouton en haut à droite, c'est vraiment le bouton maître du jeu lorsqu'il s'agit de vouloir publier quoi que ce soit sur le site. Donc là, je sélectionne une API. Et là, on arrive sur l'éditeur de texte qui va nous permettre donc de fournir toutes les informations relatives à notre API avec une section aide à droite. Donc voilà, si jamais j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dire par description par exemple, et bien lorsque je clique sur description, il y a une petite description à droite qui va m'aider en fait dans ma démarche, qui va m'accompagner et qui va me préciser en fait ce qu'on attend de moi. Donc là, comme Antonin le disait tout à l'heure, par rapport au producteur, on a vu que j'ai rejoint la direction interministérielle du numérique, mais si jamais je veux publier une API en mon propre nom, tout simplement parce que je suis un citoyen curieux, que je suis un citoyen fournisseur de données et que voilà, je suis un étudiant et je veux créer une API sur les menus du Crous, et ben je le fais sous mon propre nom. Là, en l'occurrence, j'ai rejoint la DINUM. Je veux publier une API sous l'organisation DINUM. Donc, je clique ici sur DINUM. Là, le nom de l'API, bon, l'idée, c'est vraiment juste de faire un exemple rapide. Donc, je vais appeler mon API webinaire du 21-10. Là, c'est un acronyme, donc c'est vraiment pas un champ obligatoire. Les champs obligatoires, on les voit grâce à l'astérisque ici. L'acronyme, c'est vraiment si voilà, votre API est connue sous un certain acronyme. Par exemple, l'API base adresse nationale, qu'on appelle plus communément l'API BAN. On peut mettre l'acronyme BAN, ce qui va permettre en fait aux gens qui vont sur le moteur de recherche taper BAN de la retrouver. Tout comme moi tout à l'heure, j'ai tapé DINUM pour retrouver la direction interministérielle du numérique.
Donc là, je ne mets rien. Ici, la description de l'API. Et ça va vraiment être la partie la plus importante de ce webinaire parce que je fais aussi la modération des API. Donc, je recontacte souvent les fournisseurs de données après publication des API parce que la description est soit trop légère, soit mal faite. Donc, on ne demande pas forcément à ce qu'une description soit voilà, fasse 150 lignes, mais il y a quand même des choses, des bonnes pratiques à respecter. La première, c'est qu'on va vouloir dire à quoi sert, donc faire déjà une description courte de l'API, et puis dire à quoi celle-ci sert, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, à qui notre API s'adresse. On voit qu'on peut créer un tableau ici, donc c'est très utile pour montrer quelles sont les données qui sont accessibles dans l'API avec, en mettant par exemple à droite la description de ces données-là. Mais aussi toute autre information complémentaire liée à l'API. Donc peut-être qu'il y a une infolettre qui est liée à l'API, peut-être que vous avez des conditions générales d'utilisation, des politiques de confidentialité. Donc la description n'est vraiment pas à prendre à la légère et c'est pour moi la partie essentielle parce que si vous vous mettez dans la peau de la personne qui va visiter votre fiche API, qui est potentiellement un fournisseur de services, il va vouloir savoir ce que fait votre API en détail, donc vraiment donner le maximum de détails possible. Donc je l'ai mis aussi au niveau de mes diapositives. Donc vraiment les bonnes pratiques en ce qui concerne la description, c'est toujours qu'est-ce que mon API, bien la décrire, à quoi mon API sert, quels sont les objectifs, quels sont les cas d'usage qui sont liés à mon API, à qui celle-ci s'adresse, et puis quelles sont les données disponibles au sein de mon API. Je me suis permis de mettre les guides aussi dans Oui. le chat. Si vous pouvez revenir dessus, on a de la documentation aussi sur ces voilà. sujets. Donc là vraiment juste comme exemple, hop, et puis ici on va avoir un lien racine de l'API. Donc le lien racine de l'API, c'est vraiment le lien racine de vos routes de données au niveau de l'API. Donc là, j'ai mis comme exemple, par exemple, une API de chez nous, donc l'API recherche d'entreprise. Le lien racine, ça va vraiment être, donc ça c'est le Swagger de l'API, mais le lien racine va vraiment être celui-là. Ici, on va avoir le lien vers la documentation machine de l'API. Donc là, c'est ce qui est le plus important d'un point de vue technique, ça va être votre Swagger. Et ici, on va avoir le lien vers la documentation technique de l'API, où on verra ça. Alors, ça va dépendre. Certains ont cette documentation, certains non. Mais je vais l'évoquer dans une seconde. Donc là, vraiment mettre le Swagger. Et d'ailleurs, si vous essayez de créer une API sans Swagger, vous allez recevoir donc une pop-up qui va vous dire est-ce que vous êtes vraiment sûr de le faire. Donc c'est vraiment une information essentielle, c'est la documentation cœur de votre API. Et puis ici, la documentation technique de l'API, ça va vraiment être une documentation pour les développeurs. Donc nous, par exemple, pour notre bouquet API entreprise, ici, on peut voir qu'on a un espace développeur avec les spécifications techniques, les prérequis techniques. Donc c'est quelque chose qui vient en complément du Swagger et que en soi n'est pas obligatoire mais serait un gros plus. Donc là, bon, moi je le mets ici, hop là. Ici, les limites d'appel, donc là ça va être vraiment du déclaratif. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est quand même bien histoire que vos serveurs ne soient pas saturés, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc là, ça va être à vous de mettre une limite d'appel soit par seconde, soit par minute. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre 7 appels par seconde et la disponibilité aussi du déclaratif. Donc c'est une information que normalement vous avez en interne. Si vous ne l'avez pas, mieux vaut ne rien mettre. Mais là, par exemple, je vais mettre 99,9, ce qui veut dire que l'API est up la majorité du temps. Maintenant,
ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque fiche API, les gens peuvent rentrer en contact avec vous par mail ou par formulaire. C'est très important pour nous que les fournisseurs de services ou que n'importe qui puisse entrer en contact avec le fournisseur de données pour poser une question, pour demander des détails complémentaires. Donc là, on peut le voir ici, c'est tous les contacts qui ont déjà été créés au sein de l'organisation d'Inum. Moi, alors, vraiment pour la démo, je vais en créer un nouveau. En sachant que sur les fiches d'API, il y a aussi un espace de discussion, Oui, comme oui, sur les jeux de données. effectivement. Mais là, donc, c'est un point de contact plus direct vers le producteur. C'est ça. Donc là, mon nouveau point de contact, j'ai envie que ce soit un email. Je peux appeler donc ce point de contact là. Je peux l'appeler, bah écoutez, point de contact. Voilà. Hop, je vais mettre mon email. Hop. Et là, à défaut d'un email, si vous voulez plutôt renvoyer vers un formulaire, c'est tout à fait possible. Donc on a vraiment les deux cas, tout dépend comment votre organisation fonctionne. Et là, voilà. Donc là, j'ai mis mon point de contact, que bon, j'ai appelé point de contact, j'aurais peut-être pas dû, mais en tout cas, il est là. Ici, on a les accès pour l'API. Donc, je l'avais évoqué rapidement tout à l'heure avec Antonin. On a deux types d'accès, ou plutôt trois avec l'ouverture avec compte. Donc, on a les accès ouverts avec compte, les accès restreints. Donc, si mon API est ouverte, donc là, je peux directement renvoyer vers la documentation métier de l'API, comme je l'avais vu tout à l'heure avec l'INSEE. Ou alors je peux renvoyer vers le lien directement pour demander, pour utiliser l'API, tout simplement. L'ouverture avec compte, même chose, donc la documentation métier de mon API, ou alors renvoyer vers en général la page pour ouvrir un compte. Et puis si mon API est en accès restreint, là je peux dire en fait quelles sont les conditions. Donc si c'est une collectivité, une administration, oui, non, sous condition. Une entreprise, oui, non, sous condition. Et un particulier, oui, non, ou alors sous condition. Donc là, je vais mettre que le type d'accès est ouvert. Et si je reprends donc l'API entreprise ici, je vois ce qu'on a mis. Donc là, par exemple, la documentation métier de l'API, nous, au niveau d'API entreprise, elle est vraiment partout parce qu'on a un catalogue d'API avec, donc c'est un bouquet d'API, donc avec vraiment plusieurs API, mais une documentation métier, ça va être quelque chose qui ressemble donc à ça, qui reprend un petit peu la description de votre API, mais qui va vraiment un petit peu plus loin sur les données, mais aussi vous pouvez rajouter une FAQ, des questions-réponses, etc. Donc là, moi, et les cas d'usage bien sûr, ici. Donc moi, ici, je la rajoute là. Ah non, pardon, je me suis trompé. Je vais la rajouter ici. J'en profite pour prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a un souci avec le son? Apparemment, ça fonctionne. Alors, pas eu le temps de noter l'adresse du lien vers l'espace dev si vous voulez jouer avec l'espace de démo de DataGouv, c'est demo.data.gouv.fr. Oui. Si c'était ça la question. La dispo est forcément en dur. Peut-on mettre un lien vers un tableau de dispo? Aujourd'hui, c'est en dur. Il n'y a pas le seul le seul détail qu'on donne, c'est les publics qu'a présenté Arslan, collectivité, administration, entreprise, citoyen. Après, c'est plutôt dans un des liens de doc qu'on va pouvoir préciser. C'est la dispo, pardon, je croyais que c'était l'accès. Mais oui, la dispo est en dur aujourd'hui. L'idéal, effectivement, ce serait un lien. Pardon, j'avais pas bien compris la question. Pas de paragraphe ou point de contact sur la version en ligne.
suis pas sûr de comprendre. C'est peut-être parce que vous avez essayé de créer une API sans organisation, peut-être. Ouais. Est-ce que c'était bien une API aussi, pas un jeu de données? Si je regarde là sur la vraie version, j'essaie de publier une API. On a donc, si je me mets sur l'organisation d'Inum, ici j'ai bien le point de contact que je peux créer. Par contre, si je me mets en mon propre nom, effectivement, c'est que vous êtes en votre propre Je pense nom et que c'est qu'il n'y a ça, ouais. pas de point de contact. Alors, il y a une question intéressante de Clément. Si des requêtes sont ouvertes et d'autres avec une clé nécessaire, faut-il renseigner ouvert ou restreint? Si des requêtes sont ouvertes et que d'autres sont... Donc, c'est une API qui distribue a priori de la donnée en accès open data et en accès restreint. Moi, je dirais plutôt restreint dans Oui, ce accès cas-là. restreint, oui. Et là, ça sera expliqué dans la description de votre API et puis aussi dans votre documentation métier. Mais on a déjà eu cette question et c'est vrai que s'il y a une API qui est ouverte pour certains, en accès restreint, dans d'autres cas, ça va plutôt être en accès restreint, oui. Alors, il y a une autre question. J'avoue que je suis un peu perdu avec ces changements. Par exemple, pour l'API Siret, de nouvelles API sont créées. Les Mhm. anciennes sont toujours actives. Est-ce que l'entreprise API Gouv va être supprimée au profit de DataGouv? Quelle différence entre DataGouv, entreprise API Gouv, portail api.insee.fr? Alors, Bon, tu veux répondre? Vas-y, vas-y. Si tu veux. oui, pas mal de questions en l'une. Alors, API Gouv, en fait, c'est un site qui aujourd'hui redirige vers DataGouv, mais à terme, c'est un site qui sera en effet Ouais, fermé. mais là le lien qui est donné, c'est entreprise API Gouv. Donc il y a trois trucs. Là, il y a le portail officiel de l'API sirène de l'INSEE. Ça, c'est portail api.insee. Ça, c'est géré par l'INSEE. Mm, Entreprise.api.gouv.fr, c'est l'API entreprise, mais elle distribue plein d'autres données et pas que le sirène, c'est toutes les données sur les personnes morales. mm, Donc c'est une API beaucoup plus vaste en termes de périmètre que celle de l'INSEE. mm. Et DataGouv, c'est le catalogue sur lequel il y a l'ensemble des données et des API en C'est France. ça. En gros, il faut voir API Gouv et aujourd'hui DataGouv comme étant simplement des catalogues où on peut poster une API, etc. On a donc ce que vous aviez évoqué avec l'INSEE. Donc là, ça va être le portail de l'INSEE qui, eux, gèrent leurs API, mais ils postent leurs API dans notre catalogue aussi parce que ils gagnent en visibilité en fait en étant au sein du catalogue de DataGouv. Après, si les gens connaissent déjà l'INSEE, bah, ils vont peut-être aller directement sur leur portail. Mais l'idée, c'est que DataGouv aujourd'hui, c'est vraiment le hub de toutes ces API-là. Et puis, en ce qui concerne l'API entreprise, je comprends que ça prête à confusion. En fait, API entreprise, si vous voulez, c'est juste un des produits de la direction interministérielle du numérique qui va permettre aux administrations de récupérer les données des entreprises et des associations. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment que pour les administrations. Et bon, en fait, c'est un catalogue d'API, mais c'est un produit à lui tout seul, où on va pouvoir retrouver les API de l'INSEE, etc., etc. Il y a une question sur la visibilité des consultations. Est-ce que tu peux aller sur l'administration Ouais. sur DataGouv, sur Dinum, pour montrer l'onglet Ah, tu vas statistiques? sur l'organisation Ouais, directement. juste là, sur l'onglet statistiques. Ah, oui. Hop. Non, tu dirais que là, tu peux y accéder ici. Oui, Ouais. c'est bon, j'y suis. Ah, pardon, il y a un décalage. Oui. Euh, Donc effectivement, vous avez toutes les statistiques liées à votre organisation, que ce soit en termes de jeux de données, que ce soit en termes d'API, que ce soit en termes de téléchargement des données, de visite de vos API. Euh, voilà, vous avez des onglets ici. Vous pouvez voir que, par exemple, pour l'API Le Taxi, il y a eu zéro message dans la discussion, mais qu'il y a eu 545 personnes qui ont consulté l'API. On peut mettre des étoiles pour remettre en favori votre API. Et puis,
Je te laisse rajouter, Ouais, Antonin. bah pour l'instant c'est assez basique, hein, le suivi du trafic sur les API, c'est le nombre de pages vues. Si tu retournes sur l'onglet organisation, Mhm. on peut voir. Bon là on est sur. Ah non, c'était sur la prod là en plus, donc on peut Oui. voir le, le nombre pour les. Pardon, je regarde. Comme je regarde sur l'autre écran, il y a un décalage. On peut voir que par exemple il y a 237 000 visites sur l'année sur les API publiées directement par la DINUM. Mm. Euh, Très bien. tu veux continuer ou il y a encore d'autres questions? Est-ce que je les prends Je maintenant? continue et puis on les Oh, ok, prend. ça Ouais. marche. Juste pour finir, parce que j'étais vraiment à la fin ici. Donc là, comme je l'avais dit, vous avez trois types d'accès. Là, pour faire plus simple, je vais mettre un accès ouvert, mais gardez bien en tête que si votre API est restreinte, vous pouvez dire en fait oui, non, sous condition, mettre un lien vers votre outil d'habilitation d'accès parce que bah, forcément si votre habilitation est à accès restreint, vous devez en fait filtrer ces demandes-là. J'en profite donc pour vous parler de notre outil qui s'appelle DataPass. Donc si vous êtes une administration et que vous avez une API qui, en fonction des cas, donc une collectivité, une entreprise, une association en particulier, est ouverte ou pas, on propose cet outil-là qui vous permet de gérer un petit peu tout ça. Donc cet accès à la donnée et qu'on utilise aussi en interne. Et donc, par exemple, pour API entreprise, je veux faire une demande d'habilitation pour accéder aux données des entreprises. Je suis un particulier, je ne suis pas éligible. Je suis une entreprise, une association, je ne suis pas éligible. Une collectivité, une administration, oui. Et là, ça me permet de remplir en fait ma demande d'habilitation qui sera ensuite validée ou non par quelqu'un de l'organisation, donc ici par quelqu'un de la DINUM. Donc là, on avait dit que c'était ouvert. Donc là, je mets le lien vers mon API. Ici, juste pour la démo, je remets ça. Et le lien vers ma documentation métier. Et puis, je clique sur suivant. Ce qui est une des grosses forces aussi, je ne l'avais pas dit dans mes diapositives, d'avoir les API sur DataGouv, c'est que je peux lier ces API-là à un jeu de données si c'est pertinent. Donc par exemple, l'API Sirène de l'INSEE, eh ben, c'est peut-être pertinent que l'INSEE va lier cette API-là à leur jeu de données base Sirène, parce qu'on parle un petit peu de la même chose. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est un plus si vous jugez qu'un jeu de données est pertinent à lier à votre API. C'est juste vraiment pour information, pour celui qui va visiter votre fiche API, pour lui donner quelques clés en plus. Donc là, moi, je vais rien mettre. Donc là, j'ai un récapitulatif. Hop, je peux sauvegarder le brouillon, je peux la publier. Moi, je vais la publier. Et là, voilà. Alors, hop, on voit ici que bon, la description, j'ai été très mauvais élève, mais du coup, votre description devrait se trouver ici. J'ai mon point de contact qui me renvoie directement vers le mail, donc on peut le voir en bas à gauche. J'ai la date de dernière mise à jour, c'est aujourd'hui. Mes limites d'appel, on le rappelle, c'est du déclaratif. Le taux de disponibilité, c'est du déclaratif. L'accès, il est ouvert. Et puis, hop, je peux cliquer directement ici pour voir mon API. Et on a la documentation métier pour accéder à l'API. Le Swagger qu'on va retrouver ici. Voilà. Donc ça c'est vraiment la documentation technique. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Antonin, donc ça va être l'espace discussion tout en bas où je vais du coup mettre de côté ça pour prendre une API. Hop, l'API dont j'avais parlé tout à l'heure, l'API recherche d'entreprise. Et ici, on peut voir que on a lié cette API-là à 4 jeux de données et on peut voir que sur l'espace discussion ici, on a des utilisateurs qui viennent poser leurs questions et on a quelqu'un qui travaille pour cette API-là, ici en l'occurrence Ajar,
qui travaille au sein de la DINUM et qui viendra répondre à toutes les questions. Donc voilà, ça peut être des questions sur les endpoints, ça peut être des questions sur la documentation métier, ça peut être des questions sur les données en elles-mêmes. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment ce que permet de faire DataGouv qu'il n'y avait pas sur API, fédérer la communauté et permettre aux personnes de poser leurs questions et d'avoir un contact direct avec le fournisseur de données. Donc juste là pour finir les bonnes pratiques en résumé. Donc ma documentation, comme je l'avais dit tout à l'heure, elle doit quand même répondre aux questions les plus pertinentes. Qu'est-ce que c'est que mon API? À quoi elle sert? Les objectifs, les cas d'usage, à qui s'adresse mon API? Quelles sont les données disponibles au sein de mon API? La description de ces données-là. Mon email contact ou le point de contact formulaire doit toujours être fonctionnel. Sinon les gens ne peuvent pas vous contacter. Toujours ajouter une documentation métier et un Swagger, donc la documentation technique, ça c'est vraiment les deux conditions sine qua non lorsqu'on publie son API. Gardez un œil sur l'espace discussion, même si normalement vous recevez des mails, donc des notifications lorsqu'il y a de nouvelles questions, et puis mettre à jour la fiche de son API assez régulièrement, parce que c'est vrai que bon, il y a des fournisseurs de données qui la publient et puis qui ne la mettent pas à jour après 1, 2, 3 ans, donc voilà, gardez un œil sur tout ça. Avant de vous laisser mon mail contact, c'était voilà. Oui, il y avait encore quelques questions. Il y avait une question d'Alicia, je crois que c'était sur les stats précédemment. Ah oui, oui. Cela permet-il de vérifier le respect des impératifs de confidentialité? Ben, sur DataGo, tout le tracking est complètement anonymisé. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un des rares sites aujourd'hui où il n'y a pas de bannière cookie, simplement parce qu'on traque vraiment le minimum pour respecter la confidentialité. Alors, il y a une question de Clément. Si notre API est un moissonneur et une réutilisation, comment catégoriser notre produit? Ah oui, effectivement, il y a des cas particuliers. Je pense que le mieux, c'est de nous contacter pour qu'on regarde en détail, pour vous orienter au mieux. Et Jean-Pierre Ferré, nous avons une API sur Entreprise API Gouv, donc sur le bouquet API Entreprise, je pense. OPQIBI, que je ne connais pas, mais a priori l'organisation n'existe pas sur DataGouv. Il faut donc refaire une inscription sur DataGouv. Donc si je comprends bien, c'est une API qui fait partie du bouquet d'API entreprise, mais qui n'était pas déjà référencée sur API.gouv. Si c'est le cas, oui, ça peut être pertinent de le... référencer. Oui, je te laisse répondre. Alors. Partager le lien, c'est ça, le certificat d'un. Oui, je suis dessus là. Alors, oui, effectivement. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, le bouquet API entreprise, ça va être un bouquet ouvert aux administrations qui va regrouper pas mal d'API de plusieurs fournisseurs de données. Ici, en l'occurrence, par exemple, cette API dont le fournisseur de données est l'OPQIBI. Oui. Donc on a bien normalement cette API ici. Si je vais sur DataGouv, je vais bien retrouver mon API. Donc voilà, l'API est ici. On peut voir qu'elle est en accès restreint. Forcément, vu qu'elle fait partie du bouquet API entreprise, ça ne peut être qu'une API en accès restreint. Les API qui sont un petit peu sous le bouquet API entreprise, donc ça va être le producteur va être la DINUM, même si en soi le vrai fournisseur de données, bah ça va pas être nous, mais vu que c'est un bouquet d'API entreprise et que c'est quand même un cas assez particulier, on garde la main sur la modification donc de la description, mais aussi de la fiche. Et c'est vraiment le seul cas particulier où pour changer des informations au niveau de la fiche, vous devez nous contacter, histoire qu'on fasse le nécessaire à votre place. Maintenant, si c'est quelque chose où vous préférez vraiment avoir la main de A à Z, on peut tout à fait faire en sorte que vous deveniez le producteur ici
et après renvoyer sur l'API entreprise. Mais en règle générale, c'est un cas particulier, donc on l'a publié sous le producteur Dinum parce que ça fait partie du bouquet API entreprise de la Dinum. Ok, merci. Il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Je pense qu'on peut en prendre encore 10 minutes pour les questions. Oui, Est-ce que tu avais d'autres choses à oui, présenter? juste le mot de la fin. Déjà, merci d'avoir été présent aujourd'hui. C'est le premier webinaire, mais on en fera d'autres, j'espère, lorsqu'il y aura des nouvelles mises à jour à présenter. Et puis, pour les points de contact, j'en ai mis deux, mais le plus important, ça va vraiment être le premier. Donc, on a le point de contact contact@api.gouv.fr. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la publication d'API, si vous avez des questions aussi qui vous viennent a posteriori sur la description, sur DataPass aussi, l'outil que j'avais présenté qui vous permet de filtrer en fait les demandes des fournisseurs de services et aussi des personnes qui veulent accéder à votre API si vous êtes une administration. Donc là, je pourrais vraiment vous rediriger vers les bonnes personnes. Et puis en deuxième, c'est vraiment mon mail un petit peu plus perso, mais vous pouvez vraiment préférer le premier mail pour toutes les demandes de support. Super, merci beaucoup Arslan. Il y a une question sur. J'ai raté le début de la visio, peut-on revoir la vidéo? Oui, tout à fait. On met toutes les vidéos sur la chaîne YouTube et Peertube de DataGouv. Je peux vous remettre le lien. Et on le fait le plus vite possible en fonction de notre dispo. Mais je vais essayer de mettre ça cet après-midi si j'y arrive. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde. S'il n'y a pas d'autres questions, Oui. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et il nous reste à vous remercier pour toutes vos questions et votre présence. Ah, pardon, il y a une question que je n'avais pas vue. Oui. Dans mon écosystème, le portail recherche DataGouv est souvent mis en avant. Quelle est la différence de positionnement avec DataGouv? Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux? Alors c'est une question qui dépasse un peu le scope des webinaires, mais oui. Alors, le recherche DataGouv, c'est dédié aux données de recherche, là où DataGouv se spécialise pas forcément là-dessus. Pour autant, il y a des travaux, et c'est pas géré par l'équipe de la DINUM, c'est vraiment une autre équipe complètement. Et il y a des travaux en cours pour essayer d'exposer le catalogue de recherche.data.gouv.fr sur data.gouv d'ici horizon cette année, quoi, on espère. Mais n'hésitez pas à nous écrire aussi là-dessus s'il y a des questions plus précises. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.